Alors, Monsieur le Président de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable de l'Assemblée nationale, vous étiez déjà positif et optimiste au début de cet après-midi. Est-ce que vous l'êtes encore davantage après nous avoir tous entendus? Je suis toujours très optimiste, mais disons que l'environnement était propice à cela. Je pense qu'on a face à nous des personnes convaincues quant à l'intérêt des services express régionaux métropolitains. Toutefois, un certain nombre de questions se posent et je crois que nous aurons la responsabilité en tant qu'élus, mais aussi qu'en tant que citoyens, de pouvoir porter un certain nombre de messages, et ce, dès 48 heures, dans 48 heures pour les sénateurs. Je pense qu'on a une démarche territoriale qui est juste essentielle, parce que la clé des services express régionaux métropolitains, en particulier dans la définition des services, passe avant tout, et je crois que ça a été dit à maintes reprises, par les territoires, par la capacité à la fois des métropoles, des communautés de communes, des régions de se mettre d'accord sur le projet. Et c'est la clé avant tout du succès de ces services express régionaux métropolitains. Le deuxième sujet, c'est le sujet de la coordination entre les différents acteurs. Alors certes, dans la définition de ces services, il va falloir que, malgré les divergences politiques, chacun arrive à se mettre d'accord sur des projets, comme on a pu le faire en région sud sur la ligne LNPCA. Mais il faut aussi, et je crois qu'on peut être positif quant à l'avenir, la capacité entre la SNCF et la société des grands projets de se mettre d'accord ensemble sur les projets, les différentes maîtrises d'ouvrage. Et donc tout ça, il y a la coordination politique, mais aussi la coordination technique. Je crois que ça sera un enjeu essentiel. Le troisième sujet, je pense qu'il est aussi industriel. On n'en a pas beaucoup parlé, mais notre capacité à pouvoir avoir une industrie qui réponde présent, à la fois sur le déploiement des projets, mais aussi sur la capacité à fournir du matériel roulant dans les temps, parce que moi je suis assez optimiste sur la nécessité de déployer des services express régionaux métropolitains, mais la volonté politique, c'est aussi qu'on voit ces services le plus rapidement possible. Et donc je pense qu'il y aura deux types de projets. Des projets avec de grandes infrastructures, où il faudra effectivement que SGP et SNCF se coordonnent, et puis d'autres projets. Et je pense que ce qui a été fait sur Strasbourg est une excellente chose, où bien il va falloir, je mets simplement entre parenthèses parce que c'est un peu plus complexe que ça, simplement augmenter la fréquence. Et là, ça nécessite aussi d'avoir du matériel, et du matériel de très grande qualité. Et enfin, le dernier sujet, ça a été dit, clé du succès de ces services express régionaux métropolitains, c'est le financement. Alors sur le financement, moi je ne connais pas beaucoup, et je sais qu'on aimerait toujours avoir plus, et moi le premier, hein, mais je ne connais pas beaucoup de propositions de loi qui, avant même qu'elle ait été adoptée dans les deux chambres, a déjà un financement annoncé à 780 millions d'euros, je le dis. Et donc pour moi, quand on me dit qu'il n'y a rien dans le projet de loi de finances, bah moi je considère que les CPER, c'est pas rien, bien au contraire. Quand on tient à la démocratie, et en particulier au rôle entre l'État et la région, eh bien 780 millions d'euros à négocier entre État et région, ce n'est pas rien. Moi le premier, j'aimerais plus, mais je considère que ce n'est pas rien. On a un enjeu qui est essentiel, c'est le fait de faire vivre des ressources supplémentaires. Dans le projet de loi de finances, et je pense que ça ne nous a pas échappé, vous avez deux objets très importants, qui est l'augmentation des taxes, notamment sur les concessions aéroportuaires et les concessions autoroutières. J'espère que tout ça, juridiquement, tiendra, de sorte à ce que l'AFIT, l'Agence de financement des transports, puisse avoir des ressources supplémentaires, de sorte à ce que nous puissions aller financer avant tout des projets ferroviaires. La capacité de financement, elle pense aussi par ce que vous avez dit sur les sociétés de projet, et d'où l'intérêt aussi d'avoir donné la possibilité à la société du Grand Paris, devenue société, je l'espère, des grands projets, de pouvoir les financer aussi par la dette. Et ça, moi, je pense que ce n'est pas un gros mot de dire d'aller financer par la dette à partir du moment où cette dette est soutenable. Et puis, peut-être un dernier point, c'est notre capacité aussi à trouver ensemble, et je crois qu'on est en capacité de le faire sur le texte de loi, à le voter sur la base
de principes intéressants, mais de pouvoir se mettre d'accord sur une augmentation de la fiscalité sur le versement de la mobilité. Il faut qu'on se mette d'accord suivant plusieurs principes. Le premier, c'est que la région aimerait avoir un versement mobilité additionnel et le GART notamment aimerait que le versement mobilité soit déplafonné de sorte à ce que les collectivités aient plus de moyens. Donc là, je pense qu'il va falloir qu'on trouve un consensus de sorte à ce que chacun puisse y trouver sa part, non seulement vis-à-vis des services rendus auprès des chefs d'entreprise, parce que j'entends moi aussi des chefs d'entreprise qui me disent on paye déjà beaucoup sur le versement mobilité, mais mes salariés continuent à venir en voiture et ils arrivent en retard parce qu'il y a des embouteillages. Donc pourquoi pas une augmentation de la fiscalité locale à condition qu'en face, nous puissions avoir des services. Voilà ce que je voulais vous dire de manière très synthétique, de sorte à ce que tous ensemble, et ce n'est pas, je le dis avec beaucoup d'humilité, le succès de la personne qui a en partie écrit ce texte. C'est avant tout le succès de ce qu'on pourra apporter à nos concitoyens dans leur mobilité du quotidien, et ça dépasse bien entendu, vous l'avez compris, les intérêts politiques. Un très grand merci à vous. Merci d'être resté pendant plus de 3 heures dans cette magnifique salle du Sénat.